Dans cette capsule, on va travailler ensemble à lever l'indétermination 0 sur 0 de la limite suivante. Donc, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de l'expression 1 sur x plus h moins 1 sur x, le tout sur h. Donc, en premier lieu, on voit que la fonction qu'on veut évaluer la limite lorsque h tend vers 0, c'est une fraction complexe parce qu'elle contient au numérateur deux sous-fractions, la fraction 1 sur x plus h et la fraction 1 sur x. Alors, on se souvient que, en général, pour lever l'indétermination 0 sur 0, ce qu'il faut faire, c'est simplifier le facteur responsable du 0 au numérateur et au dénominateur. Ce facteur-là, dans notre limite, en fait, c'est h, parce qu'on veut évaluer la limite lorsque les valeurs de h tend vers 0, et on voit qu'au dénominateur, on a que ça tend vers 0, et au numérateur, lorsque h tend vers 0, la première fraction va tendre vers 1 sur x, et la deuxième fraction, bien sûr, il n'y a pas de h, donc c'est 1 sur x. Alors, 1 sur x moins 1 sur x, ça tend vers 0. Maintenant, on a dit que notre facteur responsable, c'était h. C'est lui le facteur qu'on voudrait simplifier. Au numérateur, il n'y en a pas de h. Donc, il n'y a pas ce facteur h. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est ceci. Notre petit objectif, en fait, c'est de transformer la fraction complexe en une fraction rationnelle, p sur q. Donc, avec un numérateur qui va ressembler à un polynôme et un dénominateur qui est également un polynôme. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va pouvoir ensuite simplifier un facteur h au numérateur et au dénominateur. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais on remarque que la limite qu'on va faire, c'est lorsque h tend vers 0. Donc, ce qui veut dire que notre variable dans notre limite, ce n'est pas x, mais c'est bien la variable h. Maintenant, allons-y. On va aller évaluer la forme. En fait, ça a été fait précédemment que la forme de cette limite-là, c'est une forme 0 sur 0. Maintenant, si on se fie à notre objectif, notre but, c'est de transformer la fraction complexe en une fraction rationnelle simplifiée de la forme p sur q. On va aller faire cette simplification-là dans la marge de droite. Donc, 1 sur x plus h moins 1 sur x sur h. On veut simplifier cette fraction-là, donc on va s'occuper du numérateur en premier. On va le mettre sur le dénominateur x plus h fois x. Donc, on multiplie les deux dénominateurs ensemble, ce qui veut dire que ma première fraction va être au numérateur x, la deuxième fraction va être au numérateur x plus h. Ce numérateur-là est bien sûr tout sur h. Maintenant, on a un numérateur qui est divisé par h. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par l'inverse de h. Donc, x moins x plus h sur x plus h fois x. On va le multiplier par 1 sur h. Alors, si on simplifie maintenant mon numérateur, on peut distribuer le moins dans la parenthèse. Donc, x moins h, tout ça divisé par x plus h fois h. On termine la simplification de mon numérateur, on annule les x, il nous reste moins h sur x plus h fois h. Alors, l'avantage d'avoir fait la simplification dans la marge, c'est que ça ne vient pas encombrer la limite que je voulais faire. Alors, maintenant, il me reste seulement à réécrire cette fonction-là, simplifiée. Donc, c'est la limite quand h tend vers 0 de moins h sur x plus h fois x fois h. On voit que la forme, lorsque h tend vers 0, c'est toujours 0 sur 0, mais on vient de faire apparaître un facteur h au numérateur et un facteur h au dénominateur, les deux responsables du 0. Donc, il suffit de les simplifier. On vient de lever l'indétermination 0 sur 0. Donc, ma nouvelle limite, lorsque h tend vers 0, c'est la fonction moins 1 sur x plus h fois x. Alors, on peut évaluer cette nouvelle limite-là. Lorsque h tend vers 0, le facteur qui est ici tend vers x. Il va me rester à la fin moins 1 sur x au carré. Et voilà, la limite de ma fonction, c'est moins 1 sur x au carré. En résumé, on vient de voir comment lever des indéterminations 0 sur 0 de limites de fractions complexes. On en a fait un exemple en simplifiant la fraction sous la forme d'une fonction rationnelle à l'aide d'un dénominateur commun. Alors, je vous remercie. À la prochaine!